Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Voyage d'un médium. Je vous remercie d'être là avec moi. Ici Fabrice Baumann, votre médium, votre coach intuitif en présentiel et à distance. Vous pouvez bien sûr, en cliquant dans la barre de description en dessous, vous offrir un de mes 3 livres ou tout simplement venir en consultation par la suite si vous voulez en savoir plus au niveau professionnel, au niveau sentimental ou de façon générale. N'hésitez surtout pas à vous abonner, bien sûr à partager cette guidance et à me laisser votre ressenti, votre commentaire. Je serai ravi de vous répondre. Bienvenue à tous les nouveaux qui arrivent, les nouvelles. Et aujourd'hui, on va faire la guidance générale pour les lions et les ascendants pour ce mois d'octobre. Dès demain, la guidance sentimentale. Je procède de toute façon toujours pareil. Votre guidance générale et le lendemain, la guidance sentimentale. Alors, si vous ne voulez pas la rater, je vous indique tout simplement à vous abonner et surtout à cliquer sur la cloche de notification. Allez, c'est parti pour ce mois d'octobre. Je vais faire un petit peu différemment. Je vais utiliser 3 tarots que vous voyez. L'héritage du tarot divin, l'édition française de Lightseer Tarot de Chris Hahn et le tarot des sorcières d'Hélène Degan. 3 tarots, il n'y a pas d'oracle. On va voir ce qui va se passer pour tous les lions au niveau général, je vous le rappelle. Allez, c'est parti, on y va. On va demander à l'univers, à Dieu, au grand tout, à la source, au niveau général, qu'est-ce qui va se passer pour les lions pour ce mois d'octobre 2021. Pour les lions, octobre 2021. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, on a le page de pentacle, le 7 de coupe, le 2 de coupe. On va voir ce qui va se révéler pour vous, pour les lions, octobre et les ascendants. Qu'est-ce qui va se passer? Ah, d'accord. On a le 4 de bâton, le 5 de denier et la lame des amoureux, des amants, le 6 des amoureux. Cette lame doit peut-être vous parler, car c'est une lame majeure. Et on a aussi la lame, le vent, le monde, le karma en fait. Ici avec les amoureux. Très intéressant. On va commencer. C'est parti. On va voir ici tout d'abord le page de pentacle. Donc si vous regardez bien avec moi l'image, on voit ici une personne, d'accord, ça peut être vous, qui est retournée dans votre passé et qui essaye par tous les moyens qu'elle peut de se mettre en équilibre. Et si on voit bien, c'est plus penché vers le futur que vers le passé. Tout simplement, la roue de l'équilibre, ici, le page de pentacle, vous indique tout simplement de naviguer entre votre moi critique et l'autre, et les autres, et d'être pleinement présent dans votre équilibre. Est-ce que c'est facile d'être dans l'équilibre en permanence? Dites-moi en commentaire. Ici, on vous indique le 2 de coupe. Très intéressant, très important. Comme vous le voyez ici,
les mains liées, peu importe votre couleur de peau, peu importe votre religion, peu importe votre état de conscience à l'heure actuelle, une fois que vous êtes liés, vous allez tout simplement décupler vos énergies et toutes les énergies vont aller dans ces bols ici qui vous indiquent que vous pouvez créer votre propre équilibre. Le passé, le futur, l'équilibre total entre deux personnes qui sont connectées. Bien sûr, en ce moment, on a ici la lame de 7 de coupe qui nous indique le doute. Là, vous vous dites, ok, j'aimerais faire ça. Quels sont les risques? J'aimerais faire ça pour ce mois d'octobre. Je vais me lancer en reconversion professionnelle. Je vais peut-être faire cette formation. Est-ce que ça va me coûter beaucoup d'argent? Est-ce que voilà cette lame qui ressort pour vous, le doute. Mais si vous ne tentez pas, ici on voit le serpent de la tentation, comment voulez-vous savoir si vous allez y arriver ou pas? D'accord? Donc ne vous posez pas cette question dans le doute, mais faites-le. Expérimentez, vous allez voir ce qui va se passer par la suite. D'ailleurs, on a ici ces deux lames qui sont très connectées, le 5 et le 6, le 5 de denier et le 6 les amoureux, les amants. Le doute, c'est que si je tente de faire mon projet et que ça ne marche pas, je vais me sentir déçu, je vais avoir perdu de l'argent, je vais avoir perdu du temps, je vais me dévaloriser. Et les autres ne vont pas me considérer comme une belle personne, ils vont me rabaisser. Donc dans les deux cas, je vais perdre. Et donc pourquoi tenter si j'échoue? Cette lame, elle est là pour dire voilà, je me sens victime de ma vie, alors à quoi ça sert que je tente puisque je ne vais pas réussir? Et cette lame est très intéressante, c'est que si tu te connectes à ton cœur, à ton âme, à ton esprit, à toi-même, et que tu te dises, ok, personne autour de moi ne croit en moi. Ce sont des personnes qui me dévalorisent, d'accord? Mais moi je crois en mes capacités, en mon talent, en mon potentiel. Donc, je n'ai pas besoin que les autres croient en moi, puisque moi, je crois en moi. Et donc, cette lame, tu vas te connecter à ton soi intérieur. Et comme tu fais partie de l'unité, masculin et féminin, pleinement présent dans l'instant, donc, même si tu échoues, ce ne sera pas dramatique. Pourquoi? Parce que à chaque moment, à chaque instant de ta vie, tu es en train d'écrire ton histoire. Ici, on a le 3 de Pentacle, la richesse. Être pleinement en accord avec ce que tu écris, avec ce que tu dis, avec ce que tu fais. Si tu es dans l'instant présent, à faire de ton mieux en permanence, tu n'échoues pas, tu progresses. Mais cela va te demander, bien sûr, de travailler énormément sur toi. Et peu importe ton karma, peu importe ce qui va se passer, tu ne peux pas contrôler le monde extérieur. Mais tu peux contrôler tes propres pensées, ta psychologie, tu peux contrôler ce que tu vas créer dans l'instant. Quelle est ton intention? Pose-moi cette belle intention pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce que tu veux faire de ta propre existence?
Bien sûr, ici, on a le 4 de bâton qui t'indique les 4 piliers, d'accord? Les 4 piliers de ta vie. La santé, ta spiritualité, la richesse antérieure, et puis les autres, comment ils te considèrent. Et tout ça, c'est les piliers de la vie qui sont reliés en un. Et ce qui fait que tu vois ta vie comme elle est. Est-ce que tu vois ta vie dans l'enfer ou est-ce que tu vois ta vie positivement, en respirant, en ayant confiance en l'univers? Tu as deux choix. Tu as deux choix. Lequel choisis-tu d'ailleurs? Et pour finir, on a ici le 5 de Pentacle. Cet arbre qui penche vers ton avenir incertain, sur ton devenir. Qu'est-ce que tu veux réellement? La liberté? Le succès? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux avancer vers la lumière? La richesse, elle est là, en l'intérieur de toi. Garde la foi, l'espoir qu'un jour tu vas réussir. Pourquoi? Parce que l'être humain, il est né pour réussir. Tu es né pour réussir. Malgré ton entourage qui va te prouver le contraire, qui va vouloir tout simplement que tu ne réussisses pas, parce que eux-mêmes n'ont pas réussi. Alors, ne désespère pas. Plante une graine jour après jour et regarde ce qui germera par la suite. J'espère que cette guidance, elle t'aura extrêmement parlé. En tout cas, j'ai mis tout mon cœur pour te la partager. N'hésite surtout pas à t'abonner, à partager cette guidance à tous tes amis lions et les ascendants que tu connais. Et bien sûr, je finirai par cette citation que tu sais que j'aime au plus profond de moi de te la partager. C'est très souvent: un changement de soi est nécessaire plus qu'un changement de situation. Retiens bien cette citation. Moi, je te retrouve dès demain pour ta guidance sentimentale. Et si tu veux aller plus loin, clique en dessous, là, dans la description, pour t'offrir un de mes 6 services, une consultation, une guidance sur ton niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau relationnel, au niveau de ta santé. Et si tu veux aller un petit peu plus loin, t'offrir un de mes 3 livres que j'ai écrits qui sont sur Amazon. Je te remercie en tout cas de ton soutien. Grâce à toi et à la communauté, je peux continuer à faire ces guidances gratuitement. Je te remercie. À demain.